Amen. 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 Bon, merci pour ton beau sourire. C'est bien le sourire, c'est très bien le sourire. Alléluia. Amen. Il faut savoir sourire, c'est bien le sourire. Même quand on vient dans la maison de Dieu, il faut avoir le sourire. C'est très beau. Tu regardes, tu fais un sourire, bonjour, un sourire, ça fait du bien. Alléluia. Au-delà de ce que nous avons vécu tout au long de la semaine, pour certains ça a été, pour certains ça n'a pas été. Et malgré tout, comme a dit Paul, la grâce de Dieu nous suffit. Amen. Amen. Et nous allons ensemble encore bénir le nom de notre Dieu, parce que c'est encore une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur. C'est vrai qu'on n'a pas donné de l'argent pour être en vie. Non, on n'a pas payé, on n'a pas déboursé de certaines sommes pour pouvoir être sur nos pieds, mais c'est la grâce de Dieu. Et comme je disais, je dis souvent que la grâce de Dieu c'est plus que l'or. La grâce de Dieu, la vie de Dieu c'est plus que l'argent. C'est plus que tout. Et ce matin, je veux vous inviter, nous sommes déjà debout. Je vais encore inviter, à part moment, je vais inviter ceux-là qui sont encore assis à se mettre debout. Ensemble, nous allons bénir notre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la Bible encore dit qu'il est doux, qu'il est bon, agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme nous sommes ensemble que Dieu envoie la bénédiction sur nous. Amen. Amen. Et ce matin, dis-toi que Seigneur, je ne passerai pas à côté de la bénédiction. Je ne passerai pas à côté de cette bénédiction que tu as prévue pour moi ce matin. Parce que je sais que quand je me suis levé, je suis venu dans ce lieu, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas en vain, mais je suis entré dans ce lieu et je ressortirai béni. Je ressortirai rempli. Alléluia. Si tu le crois avec moi, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Tu le dis et tu le confesses avec foi et c'est là ta Bible. La grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. L'échec n'existe pas pour moi. L'échec n'existe pas pour moi. Amen. Est-ce que nous pouvons donner l'offrande d'acclamation à Dieu ce matin? Sois béni, Seigneur. Bénissons ton nom. Glorifions ton nom car tu le mérites. Tu l'es dit. Et nous sommes bénis, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous bénissons ton nom. Est-ce que chacun avec ses propres paroles peut bénir Dieu, peut dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour lui, pour ses enfants, pour sa famille, pour son travail, pour ses collègues, pour l'église. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu ce matin? Seigneur, je te bénis, Seigneur, Dieu d'Israël. Dieu d'Israël, Dieu du ciel et de la terre. Oh Seigneur, ce matin, nous venons dans ta présence, Seigneur, avec mes frères et sœurs, Seigneur. Ce matin, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci, Seigneur, pour la grâce. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci pour la santé. Nous te disons merci pour la protection. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton Dieu. Nous te disons merci pour nos familles. Nous te disons merci pour nos enfants. Nous te disons merci pour nos époux et nos femmes ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce pays, pour ce merveilleux pays. Nous te disons merci parce que tu es au contrôle et tu règnes encore, et tu règnes encore, et tu règnes encore. Seigneur, sois béni ce matin. Seigneur, sois honoré ce matin. Seigneur, sois couronné de gloire et d'autorité. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons ce matin. Et nous te disons merci. Et nous te disons merci. Sois
Est-ce que quelqu'un peut encore dire ce matin, je ne mourrai pas, je vivrai. 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 Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. 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 Ce matin, l'Éternel peut te dire encore, au-delà de tout ce que tu peux remarquer, que tu peux vivre, tu peux entendre autour de toi, ou dans certaines nations, mais Dieu te dit ce matin que tu ne mourras pas. Peu importe ce qui t'accable, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Comme il a dit à Lazare, que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour glorifier Dieu. Alors peu importe ton problème ce matin, l'Éternel encore te dit, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ta famille ne mourra pas, tes enfants ne mourront pas, ta maman ne mourra pas. Oh oui, ils ne mourront pas, raconteront les œuvres de l'Éternel. Oh, parce que la vie sauve de Dieu coule en nous. La vie sauve de Dieu coule en nous. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons faire une chose ce matin. Nous allons boire le sang précieux de Jésus. Nous allons nous couvrir par le sang de Jésus ce matin. Nous allons nous couvrir par le sang de Jésus. Tu vas couvrir ta vie, tes entreprises, ta famille, soit ton époux, ta femme, ton mari, tes enfants, tout ce qui te concerne, tu vas tromper par le sang de Jésus. Prions ce matin. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ta fidélité et ton sang qui est précieux, ton sang parfait qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ce matin, je viens tromper ma vie dans le sang de l'agneau. J'invite encore dans la vie de mes enfants par le sang précieux et parfait de Jésus ce matin. La vie de mon mari par le sang précieux et parfait de Jésus. Seigneur, mon projet par le sang de Jésus. La vie de ton peuple ici présent. Je trompe dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus encore, qui parle plus que tout ce matin. Le sang de Jésus nous remplit, le sang de Jésus nous vivifie, le sang de Jésus nous équipe, le sang de Jésus nous remplit encore ce matin. Le sang de Jésus encore, c'est le sang de Jésus dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus nous rend visible devant les forteresses, devant les puissances occultes, devant les dominations, devant les esprits des gens. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus nous couvre encore ce matin. Au nom de Jésus, et le sang de l'agneau nous relève. Le sang de l'agneau nous relève encore. Dans le nom de Jésus, le sang de Jésus nous relève. Le sang de Jésus nous vivifie. Le sang de Jésus nous équipe. Le sang de Jésus nous fortifie ce matin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le sang de Jésus nous fortifie ce matin. Oh oui, le sang de l'agneau nous séduit. Le sang de l'agneau nous remplit. Le sang de l'agneau nous lave ce matin. Le sang de l'agneau nous lave ce matin. Le sang de l'agneau nous fait du bien ce matin. Le sang de l'agneau nous fait du bien ce matin. Oh, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta fidélité. Merci pour ton sang précieux. Merci pour ton sang parfait. Oh, nous te disons merci. Parce que tu n'as pas changé. Sois glorifié, Seigneur, ce matin. Sois honoré et exalté. Merci, Seigneur. Merci, oh notre Dieu. Sois béni, Seigneur, ce matin. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, nous allons encore prier. Nous allons recommander le culte de ce matin entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous conduire encore. Non pas notre volonté, mais que seule la volonté de Dieu soit faite dans ce lieu. Si la volonté de Dieu est faite dans ce lieu, nous aurons des prodiges et des miracles. Mais comme notre volonté au-dessus, rien ne se passe. Comme notre chair se lève, nos yeux physiques y voient, nous n'allons rien voir. Mais nous allons demander au Saint-Esprit encore de couvrir ce lieu, ces instants, ce culte par sa présence. Nous allons demander au Saint-Esprit de déposer son cachet sur toutes les étapes du culte. Que ce soit la prière, la louange, l'adoration, la prédication de ce matin. Et le serviteur de Dieu qui parlera de la part du Seigneur ce matin. Et nous allons prier. Oh Seigneur, ce matin, je viens te bénir, je te dis merci. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de force, Esprit de puissance, Esprit de cadre, souffle maintenant ce matin.
nous sommes en train de prier, l'Esprit peut me mettre à cœur que toutes les personnes, tout le peuple de Dieu, que nous ayons une pensée pour nos enfants ce matin. Amen. La rentrée de classe aura lieu dans quelques semaines. Et nous allons prier parce que quand c'est comme ça, l'ennemi est debout. Le diable est debout. Si c'est qu'il n'a pas pu t'atteindre, il peut passer par ton enfant. Et nous savons tout ce qui peut se passer à l'école. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'école. Nous allons prier pour nos enfants ce matin. Nous allons demander à Dieu. Nous allons tremper nos enfants dans le sang de Jésus. Nous allons demander, vous avez des enfants, j'ai des enfants, nous avons des neveux, nous avons des nièces qui vont encore à l'école, que ce soit à la crèche, à la garderie, au primaire, au secondaire, à l'université. Nous allons penser à nos enfants ce matin. Nous allons les tremper dans le sang de Jésus. Nous allons tremper leur année scolaire dans le sang de Jésus. Nous allons tremper toute leur année, toutes les étapes de cette année de nos enfants dans le sang de Jésus. Nous allons demander à Dieu et aux anges de l'Éternel de veiller, de camper sur eux. Prions ce matin. Oh Seigneur, ce matin je te bénis. Je te dis merci l'Éternel. Seigneur, je prie encore, Seigneur, désormais pour la rentrée des classes qui a lieu, Seigneur, dans quelques semaines, Seigneur. Et Seigneur d'Israël, je prie encore, Éternel, ce matin, pour mes enfants, Seigneur, ce matin. Je viens encore les tromper dans le sang de l'agneau, depuis dans le monde spirituel, que le monde physique. Je sature la vie de mes enfants, dans le nom de Jésus. Leur santé, leur déplacement, Seigneur, tous leurs enseignants, Seigneur, ceux qui sont à la reine, ceux qui sont dans la garderie, ceux qui sont au primaire, ceux qui sont au collège, je les prends dans le sang de l'agneau. Et Seigneur, que tu veilles sur nos enfants, veille sur nos enfants ce matin, que le sang de Jésus les couvre encore, le sang de Jésus les couvre encore. Je couvre la vie de mes enfants dans le sang de l'agneau. Et je déclare encore que cette année pour mes enfants, c'est une année de réussite, c'est une année de succès, c'est une année de complète, c'est une année de gloire, c'est une année avec la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, tu les rends visibles devant toute force d'ennemi, devant toute tragédie, tu les rends visibles, devant tout accident, tu les rends visibles. Lorsqu'ils se lèvent le matin, ils ont train de les voir pour aller à l'école, des véhicules, que ce soit des véhicules privés, que ce soit cela des transports en public, en commun. Je prends dans le sang de l'agneau, je prends dans le sang de l'agneau, et je prends la gloire de Jésus. Seigneur, les enfants, dans les études de nos enfants, dans l'année scolaire de nos enfants, dans le nom de Jésus, la même année que tu les as gardés l'année dernière, pour cette année 2024, 2025, tu le fais calmement, pour nos enfants. Et dans ta main, que l'ange de l'Éternel contre nous et tous les crèches et les arraches de tout danger. Tu as dit, tu donnes à tes anges de les garder, de les porter sur les mains, en fait que leurs pieds ne verront des pierres. Bénis nos enfants, protège nos enfants, aucune tragédie, aucun incident, aucun accident, aucune mort subie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, pas de balle perdue, au nom de Jésus, tu fais sur nos enfants. Et je bénis ton nom, Seigneur, je bénis ta fidélité. Merci car nous croyons en toi et nous te disons merci. Sois glorifié ce matin. Oh Seigneur, du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui existe par lui-même. Et ce matin, je te bénis, je te dis merci. Je sais une chose, Seigneur, c'est que tu as entendu nos voix ce matin, tu as reçu nos prières. Et merci encore pour tout ce que tu fais. Je te recommande la suite, Seigneur, de ce culte entre tes mains. À toi d'agir. Et je te le dis encore ce matin, s'il te plaît, avec beaucoup d'amour et de respect. Que seule ta volonté soit faite dans ce lieu. Pas la nôtre, mais que ta volonté, Seigneur, nous habite. Et que ton règne vienne parmi nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est content d'être dans ce lieu ce matin? Qui est content d'être dans ce lieu ce matin comme moi? Qui est content ce matin? Ah oui, comme la Bible nous dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Nous allons faire une accolade, on va faire une accolade, un bisou.
Notre Dieu ne regarde pas à la musique. Notre Dieu ne regarde pas au synthé ou à la guitare. Il ne regarde pas à la batterie. Mais il regarde à ton cœur ce matin. Il regarde à ton cœur. C'est l'expression de ton cœur qu'il appelle ce matin. C'est la musique de ton cœur. Dans ton cœur, il peut retrouver le piano. Dans ton cœur, il peut retrouver le synthé. Dans ton cœur, il peut retrouver la batterie. Quelle est la position de ton cœur ce matin? Quelle est la position de ton cœur ce matin face à Dieu? Quelle est la position de ton cœur face au roi des rois? Notre Dieu, il mérite la gloire. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Amen.
ce matin. Il vous aime, il vous dit encore ce matin, ne vous inquiétez de rien. Il a tout entre ses mains. Ne vous inquiétez de rien. Il a votre vie entre ses mains. Ne vous inquiétez de rien. Il a votre vie entre ses mains. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis ce matin. Seigneur, nous nous abaissons pour que toi tu prennes le dessus, pour que tu grandes et que tu parles. Je te recommande encore la parole de ce matin. Seigneur, bénis-nous, car tu dis dans ta parole que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, Seigneur, ta parole va sortir par la bouche de ton serviteur. Je te demande encore, s'il te plaît, avec respect, amour et tremblement, équipe-nous ce matin. Fraie le chemin dans notre cœur. Rends nos cœurs sensibles à ta parole ce matin. Environne-nous de ta grâce, car elle est là. Et nous sommes fiers aussi de toi, Saint-Esprit. Béni sois-tu encore ce matin. Merci pour la santé, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. La petite table qui va de l'autre côté. C'est la table qui va de l'autre côté. Alléluia. De l'eau. Shalom. Je vous salue au nom béni de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Shalom. Shalom. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche béni que Dieu nous a confié pour communier à sa présence. La vie est un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici rassemblés à la présence de notre Dieu pour l'adorer, le louer. Parce qu'il mérite la louange et l'adoration. Gloire soit rendue à Dieu. La bishop m'a écrit un message le matin et m'a demandé d'abord de vous saluer tous au nom béni de Jésus-Christ. Alléluia. A demandé de vous saluer tous au nom de Jésus. Ensuite, elle m'a dit de vous dire que le Seigneur Jésus vous aime. Amen. Le chef de l'église est là. J'ai dit mot pour mot ce qu'elle m'a écrit de dire à l'église. Que Jésus est là au milieu de nous. Elle pense à nous. Elle prie pour nous et elle nous aime. Amen. Et elle a encore dit de prier pour elle et pour sa famille. Amen. Amen. Oh, elle est partie là-bas parce que sa fille devait accoucher. Et la fille a accouché un bébé difficilement. Et sa fille à l'état très critique. Et nous devons prier pour elle. Donc, nous devons prier pour sa fille. Et elle a dit que le voyage qui était prévu de venir la semaine qui devait commencer est remise ultérieurement. Donc, elle viendra vraiment, la date n'est pas encore précise, mais elle a simplement demandé à l'église de prier pour elle. Donc, parce que la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et l'apôtre Paul, le grand apôtre de la Bible, demandait aux croyants d'adresser des prières à Dieu pour lui. Et ainsi, là où nous sommes assis, nous levons seulement une main droite, les yeux fermés. Nous allons adresser la prière pour notre bishop. Nous allons demander que la main du Seigneur a protégé la garde et aussi pour sa fille et pour sa petite fille qui vient d'arriver au monde, que la main du Seigneur le garde ici. Prions au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous recommandons la bishop en notre saint. Oh notre Dieu, toi tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu, Jehovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. J'adresse la prière, Seigneur, en faveur de ta servante bishop. Je prie au nom de Jésus pour sa fille, pour elle-même, Seigneur. Je demande que ta sainte puissance, oh Dieu, puisse se manifester à elle. Guéris sa vie au nom de Jésus. Père, je menace tout ce qui est impie, qui ne comprend pas ton nom, soit brisé au nom de Jésus. Père, je
te glorifie parce que tu es le Dieu qui guérit ton peuple, qui guérit tes enfants. Père, merci pour le miracle, pour la délivrance et pour les saluts que tu accordes, Seigneur, à ton peuple. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Yahweh, je prie au nom de Jésus. Ensemble avec l'Assemblée des saints, je prie en faveur des serments de la Bishop Jitou, visionnaire de IVPC. Je lève ma voix devant ton assemblée et je prie avec l'autorité des noms de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un est malade, il appelle les anciens de l'église, que les anciens prient et que la prière de foi guérira les malades. Je prie que la guérison de Dieu puisse toucher la famille de la Bishop. Commençant par elle-même, sa fille et tous ses enfants au nom de Jésus. Et de menace l'esprit de mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je prie que le sang de Jésus couvre la famille de ta servante. Nous avons la foi que tu as été et exaucé nos prières. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup. Passons maintenant au moment de notre prêche. Le thème de ce matin que le Saint-Esprit m'a inspiré que je crois au miracle. Tu peux dire simplement, humblement, oui, je crois au miracle. Oui, je crois au miracle. Merci Seigneur. Je crois au miracle. Alléluia. Dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17. Marc, chapitre 16, le verset 17. Je demande à la personne qui a trouvé plus vite, au moins dans une seconde, peut me lire Marc, chapitre 16, verset 17. C'est ce passage-là qui m'introduit mon enseignement de ce matin. Marc, chapitre 16, verset 17. Marc, chapitre 16, verset 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Continue. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Jésus, après la résurrection, a fait une déclaration, une promesse. Il a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru à mon nom. Jésus a introduit le miracle dans la marche du croyant. Jésus a introduit le miracle sur le chemin du disciple de Jésus. Jésus a introduit le miracle dans la marche de l'enfant de Dieu dans ce monde jusqu'à ce que nous entrons dans le royaume de Dieu. Il a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont cru. Alléluia. Amen. Mais je méditais ma parole. Je priais le Seigneur pour savoir pourquoi tu veux que le miracle nous accompagne. Pourquoi les miracles dans la vie du chrétien? Qu'est-ce que c'est le miracle? La définition, je veux deux petites définitions de miracle à ceux qui prennent des notes. Première petite définition, le miracle, c'est la suspension de la loi de la nature et la mise en place des événements surnaturels. Le miracle, c'est la suspension temporaire de la loi de la nature et l'apparition des événements surnaturels qui dépassent l'humain, qui dépassent les capacités physiques et intellectuelles. L'apparition de ces événements dans toute la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous voyons Dieu accomplir des signes extraordinaires. Et nous allons visiter quelques exemples de la Bible où nous allons voir comment Dieu a réalisé des choses extraordinaires pour venir en aide à son peuple. Dites Amen.
Amen. Dans le miracle, c'est quand Dieu suspend la loi de la nature et il met en pratique les événements surnaturels. C'est pour cela que je le déclare, oui, je crois au miracle. Amen. Pourquoi le miracle? Le miracle parce que Dieu est un Dieu de miracles. Pourquoi le miracle? Parce que le Dieu que nous servons, il est un Dieu de miracles. Pourquoi le miracle? Le miracle parce que l'être humain est un être miraculeux. Quand vous entrez bien en détail, vous verrez que la vie d'un être humain, dans le moindre détail, est un miracle. De la façon que l'homme est conçu dans le ventre de sa mère, de sa naissance, de sa croissance, tu verras en détail que ce sont que des miracles. Amen. De la création de l'homme, nous voyons que l'être humain, Dieu a fait la poussière de la terre. Il a soufflé. Et la poussière est devenue un être humain. Ça, c'est un miracle. Donc, pourquoi le miracle? C'est parce que l'être humain réclame le miracle. Donc, l'homme a été créé d'une manière miraculeuse et chaque étape de la vie de l'homme exige un miracle. C'est pour cela que je crois au miracle. Et toi, tu crois au miracle. Parce que tu es un être miraculeux. Alléluia. C'est merveilleux ça. Je vais vous donner 4 raisons qui poussent Dieu depuis l'éternité, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, qui ont poussé Dieu à accomplir de miracles. Premièrement, nous voyons Dieu accomplir des miracles pour accomplir une mission avec ses serviteurs. Première raison, nous voyons dans la Bible que Dieu accomplit des miracles avec ses serviteurs, parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Je prends l'exemple de Moïse. Dans Exode chapitre 4, le verset 1 à 4 nous révèle l'apparition des miracles. Merci pour le lecteur qui a trouvé plus vite et qui va le lire plus vite. Gloire au Seigneur. Nous voyons qu'il a accompli le miracle quand il confie la mission à un serviteur ou une servante. Dieu lui pousse à faire de miracles. Merci beaucoup. Je vais passer ici pour que les sons entrent parce que ça enregistre directement à ceux qui nous suivent sur notre page Facebook. Gloire à Dieu. Exode chapitre 4, le verset 1 à 4. Exode chapitre 4, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il l'a jetée par terre et elle devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Dernier verset. C'est là, dit l'Éternel, c'est ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Alléluia. Amen. Nous voyons que Dieu confie la mission à Moïse d'aller défendre les servants de Dieu, d'aller délivrer le peuple d'Israël qui souffrait en Égypte, qui gémissait sous l'esclavage. Et Dieu rencontre son serviteur Moïse et lui dit, va délivrer mon peuple. Moïse dit, mais avec quoi délivrerai-je ton peuple? Parce que je n'ai rien, je n'ai pas une armée. Je n'ai pas l'argent pour organiser l'armée. Mais avec quoi? Dieu va dire, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse était un berger de moutons. Un jour, il avait coupé un morceau de bois dans la forêt pour redresser les brebis. C'était qu'un simple bâton. Mais ce jour-là, la Bible dit, Dieu lui dit, jette ce bâton par terre. Il jeta le bâton par terre
le bateau devenait un serpent. Moïse voulait fuir. Dieu dit non, ne fuis pas. Et la Bible dit, il toucha encore le bâton. Ne laissez pas la queue, ne laissez pas redevenir un bâton. Le miracle, c'est quand les divins rencontrent le naturel. Amen. Voilà le miracle. Un bateau que Moïse a créé dans les déserts, mais quand la mission est là, le bateau devient quelque chose d'autre. Amen. Quand les divins, quand les surnaturels rencontrent les naturels, alors le miracle s'opère. Vous devez savoir que Dieu est un Dieu de miracles. Vous devez savoir que Dieu est un Dieu de miracles. Et si nous voyons, quand Dieu cherche à confier la mission à Moïse, il opère un miracle. Et les yeux de Moïse a vu ce miracle-là. Et quand il a vu ce miracle-là, pas seulement Moïse, mais il est parti en Égypte. Il a délivré le peuple qu'avec un bâton. Avec un bâton de berger, Moïse a conduit le peuple dans les déserts. Il y a des choses qui sont à toi, qui doivent rencontrer le surnaturel. Parce que quand ça rencontre le surnaturel, des choses inattendues, qui dépassent l'intelligence des hommes, commencent à se produire. Parce que la Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et ce soir, nous sommes venus nous connecter au Dieu des choses illimitées. Ce matin, connecte-toi au Dieu des réalités illimitées. Dieu n'a pas prévu que ses enfants puissent vivre sur la terre avec une manière naturelle. Non, il veut que ses enfants puissent croire aux vérités surnaturelles. Un miracle va s'opérer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu voulait envoyer un sauveur sur la terre pour sauver l'humanité. Et il a choisi une vierge femme qui n'a jamais connu un homme, qui s'appelle Marie. L'ange lui apparaît dans Luc chapitre 1, verset 26 à 28. Là, on ne lit pas, vous écrivez seulement. L'ange dit à Marie, tu vas devenir enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui deviendra le sauveur de l'humanité. Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai jamais sorti avec un homme. Il dit, c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu seras enceinte. Car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est possible à l'homme est possible à Dieu. Donc quand Dieu te prépare pour une mission, il commence à te montrer des miracles, des signes réels, pour que tu sois capable de savoir que Dieu est avec toi. Et la mission qu'il te confie, tu le feras non avec la force humaine, mais avec la capacité surnaturelle de Dieu. Oui, je crois au miracle. Ce miracle-là sort de réalité. Dites Amen. Donc la première raison qui pousse Dieu à accomplir des miracles, c'est parce que nous avons une mission à accomplir pour lui. Et chaque enfant de Dieu doit mettre en tête que tu es ici sur la terre avec une mission accomplie pour Dieu. Tu n'es pas là par hasard, mais cette mission-là va s'accomplir que par de miracles de Dieu. Par des signes et prodiges. Frères et sœurs, vous devez croire que Dieu opère de miracles. Frères et sœurs, vous devez croire que Dieu opère de miracles. Il est un Dieu de miracles. Le miracle, c'est quand on dit tout est fini. Quand on dit que cette situation, tu mourras. Quand on dit que médicalement parlant, c'est fini. Quand on dit administrativement parlant, c'est fini. Alors à ce moment-là, le Dieu de la Bible sort. Il dépasse le naturel. Il fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Dites Amen. C'est pourquoi David a fait une prière, il a dit, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Que les hommes le voient et te glorifient. Et ta prière de ce soir est que Seigneur, opère un signe à ma faveur. Que les hommes le voient et te glorifient. Et je crois fermement ce matin qu'il y a un signe de Dieu dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix. Oui, dites Amen pour qu'un miracle s'attrape pour le cas. Marie a dit ceci, je suis la seule
servante, il dit Seigneur, que cela me soit fait selon ta volonté. Parce que Dieu a une mission de porter les sauveurs du monde. Alors que tu m'annonces des choses que je ne peux pas humainement croire. Parce que cela ne s'est jamais fait à aucune femme avant moi. Comment ça va commencer par moi? Oui, quand Dieu a une mission pour toi, et il ne fera qu'avec toi. Parce que la mission qu'il te confie, il ne confiera ça à personne d'autre. Tu es ici par à mission. Et cette mission sera accompagnée par des signes et des miracles au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et je prie le Seigneur que ce matin, des enfants qui viendront opèrent des miracles dans leur vie. Qu'ils voient ta gloire, Seigneur. Qu'ils voient des choses qui dépassent l'intelligence des hommes. Deuxième raison qui pousse Dieu à faire des miracles, c'est intervenir pour aider ces enfants qui sont en danger ou en difficulté. Amen. Amen. Dieu opère des miracles pour secourir ses enfants dans les besoins. Luc chapitre 6. Non, Luc chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 6, avec la servante de Dieu Ripi, on va nous faire la lecture. Luc chapitre 5, le verset 1 à 6. Nous allons voir encore autre chose très importante que Dieu a opéré dans la parole. Luc chapitre 5, verset 1 à 6. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Oui. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons comment Dieu a opéré un miracle. La Bible dit que Pierre a travaillé toute la nuit. Lui et ses compagnons, ils n'ont rien attrapé. C'était des pêcheurs expérimentés de la ville de la province de la Galilée. Ils connaissaient la pêche et la rivière. Mais cette nuit-là, la nature a résisté à ces experts. Ils ont jeté le filet sur tous les coins du lac sans attraper même la moindre poisson. Mais la Bible dit ceci, le matin, Jésus arriva. Il demande à Pierre sa barque. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Amen. Pierre, donne-moi le contrôle de ta barque. Jésus céda la barque à Jésus. Pierre céda la barque à Jésus. Quand il a cédé la barque, Jésus a pris la barque. Il a d'abord utilisé ça pour le royaume de Dieu. Si tu veux être témoin de miracles, cède ta barque à Jésus pour le ciel d'abord. Ensuite, tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Pierre a cédé sa barque à Jésus. Jésus a commencé à prêcher la foule. Et après, il regarda Pierre et lui, jette le filet du côté droit de la mer. La place de la direction divine. Pour voir le miracle, laissez Dieu te guider. Amen. Il jeta le filet du côté droit. D'abord, Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, je n'ai rien attrapé. Pierre a révélé les échecs. Et quand il a pris les échecs, la Bible dit, Jésus dit, jette du côté droit. Il jeta les filets dans ce même lac, dans la même rivière qu'il a travaillé sans l'attraper. Il jeta les filets. Quel que soit le tournant s'est opéré. Dans le même filet, il a tiré des gros poissons. Le filet est en train de se rompre. Mais
venir ces poissons? Comment on a jeté le filet dans cette lac toute la nuit? Même ce matin, avant même de rencontrer Jésus, hier j'ai jeté le filet, là où je l'ai jeté maintenant. C'est quand les divins rencontrent les naturels, le miracle des opères. Cette même rivière a donné le poisson parce qu'il a rencontré Dieu. Dieu peut transformer tes échecs en succès. Dieu peut transformer le lieu même là où tu as échoué. Tu as pleuré, tu t'es lamenté. Quand tu rencontres Dieu, de nouvelles choses s'opèrent. Et ce soir, Dieu te dit réellement qu'il peut changer ta situation. Là où tu as échoué hier, là où les choses n'ont pas marché hier, Dieu peut les changer. Il va les changer parce que c'est pour cela que le miracle existe. Si tu les crois, dis Amen. Le filet est mélangé avec la parole. Amen. Quand tu parles seul, il y a des échecs. Il y a des obstacles. Parce que la nature peut t'opposer à toi si tu restes naturel. Mais Pierre a changé la formule. Il a dit, j'ai jeté, je n'ai pas attrapé. Mais cette fois-ci, si ta parole, je prends mon filet, je le jette. Et porteur de miracles. Oui, la parole de Dieu apporte le miracle à nos vies. Laissez cette parole venir. Dites à Dieu, dites à Jésus, j'ai jeté le filet par moi-même, par mes efforts, par mon intelligence, par les avocats, par tel ou tel. Mais cette fois-ci, si ta parole, je jette le filet. Et l'ayant jeté, il a attrapé le miracle. Quand la parole s'associe à tes projets, le miracle s'opère. Quand la parole de Dieu raconte la foi à toi, le miracle s'opère. Sur ta parole, je jette le filet. Quand Pierre a vu ça, il est tombé par terre. Il a dit, Seigneur, tu es réellement Dieu. Quand Dieu opère des miracles, notre niveau de l'amour envers lui s'augmente. Quand Dieu opère des miracles, notre attachement à lui s'accroche. Quand Dieu opère des miracles, notre engagement à le suivre et à le servir devient encore plus fort. C'est pourquoi je prie ce matin que chaque enfant de Dieu attrape un miracle dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, mon cher Philippe. Alléluia. Si ta parole, je jetterai le filet. Oui, le miracle est possible. Et je crois maintenant même que le Seigneur va accomplir un miracle aussi pour vous. Dites Amen. Amen. Et troisième raison majeure que Dieu produit le miracle, c'est pour ramener les non-croyants à lui. Amen. C'est pour ramener le païen à lui. Amen. 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 Dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Nous commençons le verset 25 jusqu'au verset 27. Nous allons voir une histoire très très importante. Pourquoi Dieu opère de miracles dans votre vie. Alléluia. Daniel chapitre 6, verset 25 à 27. Merci beaucoup pour la lecture et merci pour votre attention à la parole de Dieu. Alléluia. Daniel chapitre 6, verset 25 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Après cela, le roi Darius écrivait à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Yes. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, écoutez. Daniel fut persécuté à cause de sa foi en Dieu. Dans un pays qui ne connaissait pas le vrai Dieu, il n'y avait que les idoles et les hommes comme des dieux. Dans ce pays-là, c'est le roi lui-même qui était autoproclamé Dieu. Et il a ordonné à tout le monde de l'appeler Dieu, Darius, et de se prosterner devant lui. Mais Daniel avait une loi à l'intérieur qui lui décidait de ne pas se prosterner devant un homme. Pour ne pas trahir la loi de son Dieu, il a violé l'ordre du roi. Pour obéir à la loi de son Dieu. Et la Bible dit, il entrait 3 fois les jours dans sa chambre. Il se mettait à genoux, il priait et louait les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le véritable. Il priait 3 fois les jours alors qu'il était ministre à Babylone. C'est que la prière, ce n'est pas quand on n'a rien. La prière, même quand on est dans l'opulence, nous devons toujours prier. Dites Amen. Amen. Il priait 3 fois les jours. Et on est allé accuser auprès du roi. Roi, nous avons vu Daniel violer tes lois. On a vu prier un autre Dieu que toi. On a demandé de ramener Daniel devant le roi. Est-ce que les choses qu'il dit c'est vrai ou faux? Il dit, roi, j'ai une loi dans mon cœur de ne pas se prosterner devant un homme et un autre Dieu. Dans ce cas-là, tu seras jeté dans la fosse au lion. Une fosse au lion affamée 3 jours. Tout le monde était déterminé à voir mourir Daniel dans une fosse. Et pendant qu'il rendait devant la fosse, toute la ville est venue. Pour servir de leçon, nous jetons cet homme dans la fosse. Et il va mourir, tué, dévoré, massacré par les lions. On amène Daniel dans la fosse. Avant de le jeter, le roi dit à Daniel, oh Daniel, laisse que le Dieu que toi tu sers, qui te délivre des lions. On a ouvert la fosse, on a jeté Daniel dans cette fosse aux lions. On a fermé, on a scellé pour qu'il puisse avoir aucune chance. Tout le monde est parti. Et le matin, le roi dit, je vais aller voir même le reste de ces messieurs-là. Il est venu jusqu'à la fosse. Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers ne t'a-t-il pas délivré de la fosse au lion? Il a passé toute la nuit là-bas. Le roi entend la voix. Oh roi, l'homme vient à toi le roi. Le Dieu que je sers, le Dieu de mes pères, a envoyé son ange, a fermé la gueule des lions, afin qu'il ne puisse avoir aucun mal. Le roi dit, wow, non, je ne crois pas ça. Il ordonna de ramener Daniel de la fosse. Quand on a fait sortir Daniel, on a bien examiné son corps par les médecins. Ils ont vu que les lions n'avaient même pas touché son corps. Pour la première fois qu'un être humain puisse vivre avec des félins dangereux. Qui dévorent, qui mangent, qui déchirent. Mais ce jour-là, Dieu a intervenu. Bien-aimé, si tu es avec Dieu, Dieu va faire de façon qu'il te ouvre pour que tu puisses vivre avec des lions et les ours. Et sortir sans rien te faire. Devant les dangers, quand tu pries Dieu,
je te dis la vérité. Tu peux traverser un coin où il y a des bandits, des gens qui font le mal. Toi, tu pars, l'onction les empêche, le main et le pied de ne pas te faire du mal. Amen. Et quand Daniel est sorti de la fosse, le roi s'est mis à genoux, le main levée. Il a dit que je donne maintenant une nouvelle loi. Que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on puisse avoir de la crainte et du respect au Dieu de Daniel. Amen. Car il est réellement Dieu. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux de la terre. Amen. Car c'est lui qui opère des signes et des prodiges, qui délivre et qui sauve. Et il a délivré son serviteur de la fosse au lion. Amen. Dieu nous délivre des dangers. La Bible dit, l'ange de l'Éternel garde pour tous ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Dieu opère des miracles pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent les connaître par notre canal. Dites Amen. Amen. Voici les 4 familles de miracles que Dieu opère. Rapidement. 1. Le miracle du salut. Le miracle du salut. Dieu opère le miracle du salut pour sauver les hommes. Le salut des hommes est un miracle. Une personne qui était bandit, qui était malheureux, qui était plongé dans les ténèbres, dans le péché, mais il rencontre l'évangile, sa vie change. Ça, c'est un miracle. Amen. La vie chrétienne est un miracle. Amen. Le miracle du salut est un miracle. Deuxièmement, le miracle de la guérison divine. Depuis les siècles, Dieu a transformé des grands bandits, des personnes qui étaient impossibles humainement de les transformer, mais miraculeusement, Dieu les a changés. Amen. Et deuxièmement, le miracle de la guérison divine. Il faut savoir qu'il y a l'apparition de maladies incurables. De mois après mois, il y a des annonces sur des maladies dangereuses qui apparaissent au monde contre les êtres humains, infligées par les diables. Mais vous devez savoir qu'il y a le miracle de la guérison divine. Amen. Amen. On ne s'accorde pas seulement le médecin, nous croyons en eux. Nous les rendons médicaux, nous acceptons les diagnostics. Mais quand ils arrivent au bout de leurs possibilités, sachez qu'il y a un miracle. Amen. Et Dieu opère réellement des miracles. Amen. Vous devez avoir la foi. Même quand vous consultez un médecin, il dit des racontes. Tu vas mourir là, tu vas faire ceci. Rejette ça en bloc. Que donc toi tu as dit, tu as fait ce que tu peux faire. Mais moi, j'ai un Dieu que toi tu ne connais pas. Quand tu me diras que je mets dans 6 mois, quand tu me verras jusqu'à 85 ans, là tu sauras que tu n'es qu'un être humain. Limité dans les temps et l'espace. Mais nous avons un Dieu de possibilités illimitées. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, le miracle du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quand l'Esprit vient sur toi, il te bâtit de sa puissance. Tu te mets à parler à notre langue et tu deviens un instrument de miracle. Parce que la Bible dit que celui qui croit en moi parlera de nouvelles langues. Ça, on appelle ça le miracle du baptême dans le Saint-Esprit. Et chaque enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. C'est un miracle réel que chaque chrétien doit vivre dans sa vie. Et quatrièmement, le miracle de la bénédiction matérielle et financière. Dieu peut aussi nous bénir miraculeusement. Dites Amen. Amen. Miraculeusement. Le Seigneur est capable de te bénir financièrement dans tous les domaines. C'est pourquoi ce matin, je suis à la fin de ma prédication. Je voulais simplement vous dire que le miracle est possible. Amen. Je voulais simplement vous dire que le miracle est possible. Si Dieu a arraché ses serviteurs des lions, si Dieu a délivré, si Dieu a multiplié, si Dieu a produit le miracle, n'est-ce pas, auprès de Pierre, à Marie et aux autres, la liste des miracles continue. Amen. Il y a aussi un miracle pour toi ce matin. Amen. Sachez, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quels que soient les problèmes, quels que soient les troubles, les situations impossibles que tu rencontres, je t'amène le Dieu de possibilités illimitées ce matin. Amen. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne change pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au miracle? Amen. Dites Amen. Amen.
Je prophétise qu'à partir de cette semaine, jusqu'à la fin de l'année, des successions de miracles vont t'accompagner. Je prophétise que dans tous les domaines de ta vie, des successions de miracles vont t'accompagner. Il y a un pasteur qui a témoigné un miracle extraordinaire. C'était un pasteur américain qui quittait l'église avec sa famille dans la voiture. Et les membres de l'église. Pendant qu'il roulait, un accident catastrophique s'est produit. Un gros camion d'un homme ivre est venu maintenant les chiffonner. Maintenant, quand ils sont arrivés, ils sont entrés sous ces gros camions-là. Et là, sous les gros camions, les camions passaient sur eux. Mais quand ils sont trouvés de l'autre côté, la voiture était intacte. Avec les enfants, rien ne s'est produit. Les enfants ne savaient même pas qu'est-ce qui s'était passé. Les gros camions passaient et le pasteur a dit, il a vu le mec qui soulevait le camion au-dessus de la voiture et qui passait au-dessus d'eux. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache des dangers. Bien-aimé, quand tu marches avec Dieu, tu n'es pas seul. Dieu est réel. Dieu est vraiment réel. Le pasteur est sorti avec sa famille. Ils se sont mis. Il y avait d'autres voitures de tous côtés qui criaient. Il y a des gens qui sont morts, qui téléphonaient dans les pompiers. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu une voiture qui vient de passer sous le gros camion. Mais sans rien. Les gens ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur a dit, nous appartenons au Dieu invisible. Il a envoyé ses anges qui nous ont délivrés des dangers. Frères et sœurs, nous devons tous ensemble croire à la puissance de ce Dieu-là. Quand nous servons Dieu, quand nous prions Dieu, nous devons savoir qu'il existe vraiment. Et il est capable de nous venir avec, de nous délivrer. Nous sommes à la fin de notre prédication. Je demande, Seigneur, lèvons nos mains là où nous sommes. Tu peux seulement prier, Seigneur, je vais voir un miracle. Tu peux te mettre debout là où tu es. Merci. Tu veux simplement dire à Dieu, Seigneur, je veux voir un miracle. Je veux voir un miracle dans ma vie. Élevons tous nos voix et prions au nom de Jésus. Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus, élevons nos voix, prions le Seigneur qui est le Dieu qui opère des miracles, qui fait des grandes choses à ses enfants. Au nom de Jésus. Toi qui es venu malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes qui te dérangent, j'ordonne que la guérison divine s'installe en toi dans le nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu puisse se manifester à toi. Merci papa parce que tu es merveilleux. Seigneur, j'abandonne tes enfants entre tes saintes, Seigneur. Je prie que tes enfants attrapent le miracle. Au nom de Jésus. Ceux qui traversent des moments difficiles, qui font des montagnes de possibilités devant eux. Père, je crois que tu es capable d'opérer un signe dans la vie de tes enfants. Ceux qui ont échoué dans tel ou tel domaine de la vie, au nom de Jésus, recevez le miracle de Dieu. Oh Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour le miracle qui attrape tes enfants, qui saisit la vie de tes enfants. Je crois au miracle, Seigneur. Tu as dit tout ce que nous demandons en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois à ta parole, que tu as touché tes enfants et que tu les as guéris. Au nom de Jésus, je prie pour Ariel. Au nom de Jésus, je prie qu'un miracle soit permanent au nom de Jésus. Qu'elle soit guérie. Je prie pour la bishop. Qu'un miracle la touche là où elle est. Au nom de Jésus. Je prie pour toi qui es ici présent. Qu'un miracle te touche au nom de Jésus. Je prie pour Marie. Qu'un miracle te touche au nom de Jésus. Je prie pour Jean-Philippe. Qu'un miracle te touche au nom de Jésus. Je prie pour toute l'assemblée. Je prie pour mon frère Fabien. Que le miracle de Dieu te touche. Toute l'assemblée.
attrapez votre miracle par la foi au nom de Jésus. Parce que le miracle est possible et est réel. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Je vais t'appeler pour ça. Dites Amen. Amen. Shalom, hein? Là où nous sommes, nous voulons passer maintenant au moment des offrandes. Venez déposer des offrandes devant notre Dieu. Concernant les offrandes, j'en profite pour signaler donc qu'on a reçu la nouvelle note d'électricité qui a payé, donc voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc la Bible déclare que donne et il te sera donné. On versera dans ton sein une bonne mesure serrée et secouée et qui déborde. Donc il y a des paniers qui sont à gauche pour la contribution de la salle et il y a de ces côtés. Et ce qui a apporté aussi le 1/10, parce que la Bible nous recommande d'apporter le 1/10 dans la maison de Dieu. Tu amènes ça ici, devant le Seigneur. Notre Dieu est bon. Gloire au Seigneur. C'est le moment des offrandes. Je demande à la modératrice de passer devant. Et la chante de venir nous donner aussi des chansons pour la gloire de notre Seigneur. Et n'oubliez pas, voilà, acclamons très fort la nuit de la première chance. Passe aux annonces, pasteur. Amen. Amen. C'est pour. Ok. Shalom à tous. Alors, Je voulais déjà témoigner vite fait de ce que le pasteur a dit. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Vous savez que depuis quelque temps, vous ne m'avez pas eu connecté, ni me voir physiquement. Et Dieu m'a touché ces temps-ci, malgré les difficultés, malgré ce que je traverse. Mais quand on croit en Dieu, ce qui disait le serviteur de Dieu, Dieu est avec nous. Car s'il est avec nous, qui est contre nous? Personne. Je tenais à faire un témoignage, car c'est en témoignant que Dieu fait de grandes choses pour chacun de nous et de partager ce que Dieu fait. Je dis merci au Dieu du VPC, aux serviteurs de Dieu qui sont quand même présents pour nous. Dieu m'a parlé car Dieu m'a dit qu'il avait besoin de moi dans cette église. Amen. Que Dieu m'a dit que les âmes perdues ont besoin de toi. Et je voudrais encourager tout à chacun que Dieu ne t'abandonne pas. Malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis, malgré malheureusement les décès ou autres, mais Dieu est avec toi. Voilà pourquoi je suis devant vous encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit, comme dit le serviteur, quand le Saint-Esprit te touche, tout change dans ta vie. Et vu que je suis un des plus anciens de cette église, j'aurais jamais cru tenir jusqu'ici de rester encore dans cette église. Mais Dieu me dit, ne pars pas de là où je t'ai trouvé. Amen. Car c'est Dieu qui m'a relevé quand j'étais perdu et je rends grâce à Dieu car Dieu est bon. Alléluia. Donc je tenais vraiment à vous encourager, ne vous éloignez pas de la parole de Dieu, restez toujours connectés auprès de Dieu car c'est avec Dieu que nous pouvons avancer, car sans Dieu nous pouvons être. Soyez bénis. Deuxièmement, j'ai remarqué qu'il y avait de nouveaux à l'église. Si vous voulez bien vous lever. Amen. Évidemment, les nouveaux dans cette église. Pardon, ok. Aujourd'hui, je voudrais, comment vous dire, je voudrais vous encourager à vous lever devant vous, car vous savez que des personnes que nous avons
très chers de notre cœur, malheureusement, doivent partir pour des raisons personnelles. J'encourage l'Assemblée de vous lever, s'il vous plaît. Les enfants, Nelly, Chloé, Caleb, venez vous approcher devant la chaire, s'il vous plaît. Car notre servante Nelly, qui est là, doit partir prochainement à nouveau au Gabon. Dans quelques semaines, elle doit nous quitter. C'est pour cela que j'invite vraiment tout le monde à vous lever. Les enfants, rapprochez-vous, s'il vous plaît. Nelly, mets-toi devant, s'il te plaît. Je veux vraiment que nous prions pour cette femme, cette servante qui a fait beaucoup pendant 5 ans dans cette église. Oui, s'il te plaît, venez, s'il vous plaît. C'est une femme qui s'est beaucoup donnée pour cette église. Pour moi, personnellement, ça va faire quand même un vide, même pour nous tous dans cette église. Mais je veux vraiment que nous puissions prier pour cette famille, pour son mari qui est encore au Gabon. Car voilà, début septembre, cette famille-là nous quittera. Mais comme dit Dieu, quand Dieu fait partir des gens, c'est pour des choses nouvelles et encore meilleures. Je voudrais que nous prions et je laisse la parole du serviteur pour prier à cette famille. Alléluia. Alléluia. Partout où nous allons, on n'est jamais étrangers, mais on est enfants de la maison. Donc, nous sommes très bénis d'avoir reçu la servante de Dieu, Maman Nelly, et l'épouse d'un pasteur, elle-même aussi est une servante de Dieu trop chère. Elle est une bénédiction à l'église. Partout où vous allez, Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons faire briller la lumière partout où nous allons. Donc, elle est une bénédiction, elle est une bénédiction pour nous, avec ses enfants, toute l'assemblée. Elle baisse les mains vers la famille, et nous allons dire que Dieu le bénisse. Dieu bénisse la famille du pasteur Célestin, avec Maman Nelly et ses enfants qui vont rentrer au Gabon, et que la faveur de Dieu les touche et les garde. Et les bons rois, prions au nom de Jésus. Père, nous disons une prière, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus, pour ta servante Nelly et les enfants, Père puissant, qui vont quitter la France pour partir au Gabon, Seigneur, à Libreville. Je les abandonne à ta sainte main, oh Dieu. Je demande que ta grâce et ta faveur, ta puissance, oh Dieu, puisse se manifester, Seigneur Jésus-Christ. Que tes anges les sécurisent et les protègent. Oh Dieu, là où ils iront, Seigneur, transmets, Seigneur, la joie, le bonheur, la richesse et la victoire dans tous les domaines de leur vie. Combat pour eux, Seigneur, opère des miracles et des signes. Fais des choses extraordinaires pour leur vie. Je te bénis parce que tu es puissant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La servante Maman Nelly, on est avec toi encore pendant quelques semaines. Si tu peux dire quelque chose aussi à l'église. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas grand chose à dire, parce que toutes les fois où je passe, j'ai toujours quelque chose à dire. Et je pense que ce que je dis souvent, vous le prenez, vous le gardez dans le cœur. Amen. Comme le disait le pasteur ce matin, le miracle. Et le miracle, ça arrive comme la Bible le dit que le royaume des cieux appartient, est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Si tu n'es pas, si tu ne fais pas violence pour l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas recevoir les miracles. Tu ne peux pas recevoir ce que tu veux. Et donc, c'est rien que le service de Dieu, comme on nous a toujours appris le pasteur, le bishop Chitou, l'homme de Dieu ici présent, le service. Amen. Et je vous assure que le service, quand tu es dans le service, tu es dans le service et tu habites dans le service le vêtement de l'obéissance. Alors là, ça t'amène partout. Rien ne pourra te bloquer. Rien ne pourra te bloquer. Juste vous demander d'être fidèle. Parce que la fidélité paye. Même Jésus, quand il est venu, il pouvait dire que non, il pouvait refuser. Il a même dit que Seigneur, si c'est qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais comme elle n'est pas de moi, mais de mon Père. Et c'est comme ça que Jésus a pris, il a été élevé auprès de Dieu. Donc soyez fidèles, parce que la fidélité aussi, ça paye. La crainte de Dieu, ça paye. Même quand vous allez venir, vous pourrez vous retrouver sinon avec un seul nom, il n'y aura qu'une seule personne. Le pasteur est là, il y a une seule personne dans l'assemblée. Ne regardez pas aux chaises. Ne regardez pas, parce que ce que Dieu a prévu pour vous, c'est plus que le nombre de cette église. Dieu, il est tellement fidèle. Accrochons-nous à Dieu.
Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous, je vous assure. La fidélité, ça paye. Amène ta pierre à l'édifice. Contribue pour l'œuvre de Dieu. Même si c'est 5 euros, 10 euros, 2, donne, tu ne sais pas comment. Toutes les fois que tu vas donner pour l'œuvre de Dieu, tu es en train de créditer ton compte céleste. Et ton compte céleste, ce sont les bénédictions que Dieu va déverser sur ta vie, sur ta santé. Tu vas remarquer que tu ne seras pas malade. Tu peux tomber malade, mais ce sera un petit truc qui va passer. Tu n'auras aucune situation de difficile ou de compliquée. Comme Daniel, tu t'en sortiras toujours. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclamons. J'ai encore quelque chose à dire. Vous savez que le pasteur Massassi doit partir prochainement. Et il y a une parole qui dit, attendez si je le trouve, car tout ce qu'il a fait sur WhatsApp, à l'église, c'est pour nous en tant que serviteurs de Dieu, c'est à nous de faire un geste. C'est vrai que les pasteurs, les bishops et autres ne parlent pas de cela, mais c'est à nous de montrer que nous avons un grand remerciement à faire auprès de notre serviteur. Alors je cherche le verset. Si je le trouve, bien sûr. C'est Galates, c'est ça. Lire ça sur Alors, dans Galates, qui dit « Celui qui reçoit l'enseignement de la parole doit donner à celui qui lui la transmet une part de tous ses biens. » Vous savez que le voyage, le transport, le train, c'est un coût. Mais voilà, que Dieu touche au cœur, que voilà, il est encore là la semaine prochaine, il part lundi prochain à nouveau sur Paris. Vous avez des enveloppes à votre disposition. Et vraiment que Dieu vous touche pour remercier tout ce qu'il a fait pendant ces 2 semaines à l'église. Merci infiniment. Alléluia. Amen. Comme disait le serviteur de Dieu, et la Bible nous dit aussi que celui qui prêche de l'évangile vivra de l'évangile. Alléluia. Comme on sait si bien le faire, je disais encore tout à l'heure que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu veux être béni, nous devons s'aimer pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est qui? C'est le serviteur de Dieu. Alors, il est encore là, je pense que jusqu'à dimanche, il va continuer encore de nous bénir. Dieu nous a fait la grâce d'avoir un homme de Dieu. Vraiment, la parole, c'est vraiment, elle est solide. C'est vraiment pour moi, je l'espère que pour vous également aussi. Ce sont des choses vraiment fortes qui vont nous amener à mûrir, à grandir dans notre ministère. Alléluia. Donc, si tu as prévu quelque chose, déjà pense au serviteur de Dieu. Quelque chose mettre déjà de côté, c'est vrai qu'on n'est pas trop, c'est vrai qu'il y a, on va dire, à la rentrée, il y a beaucoup de choses. Mais, comme je vous disais, la bénédiction de Dieu est cachée quelque part. Quand tu donnes, Dieu en retour, il va te donner. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu vas donner. Si tu peux donner, fais-le. Et quand tu le fais, fais-le avec amour. En retour, Dieu va aussi te récompenser. Quand il va te donner, tu ne vas rien comprendre. Amen. Amen. Merci beaucoup. On va continuer la prière. Lèvons-nous là où nous sommes. Nous continuons la prière et n'oubliez pas, nous allons consacrer encore 40 éléments minutes à l'enseignement sur l'alliance du pays. Préparez-vous à la note. Lèvons-nous, nous allons continuer la prière. On aura 5 minutes pour se saluer. Donc, pour se dire bonjour, boire de l'eau. Ensuite, vous allez rentrer pour offrir 40 minutes de votre précieux temps pour prendre un enseignement riche en révélation sur l'alliance du pays. Dites Amen. Amen. Et le bon nom. Mais, nous allons continuer la prière. Pasteur, il y a les enfants de haut. Vous n'entendez plus les enfants. Oui, ça va.